Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2021. Aujourd'hui, je vais vous présenter une domotique ou maison pour ceux qui veulent. Une maison intelligente faite à base du microcontrôleur Arduino. Comme vous pouvez le constater, nous avons une maquette ci présente. Nous avons utilisé un système Android numérique qui nous permet de tout contrôler comme tel. Là, nous avons l'application Smile, scindée en deux, partie maison et partie voiture. Aujourd'hui, nous allons nous baser que sur la partie maison. Bien, nous allons passer d'abord à la présentation avant la mise sous tension. Donc, nous avons une maison avec une pièce garage, appelée garage, un salon qui comprend un mini ventilateur si vous voulez, un capteur de température, il y a le DHT11, mais moi j'ai préféré utiliser le DHT22. Au garage, nous avons une barrière, nous avons utilisé un servomoteur pour la simulation de la barrière. Dans les deux chambres, nous avons deux capteurs à ultrasons équipés chacun d'un servomoteur, puis deux buzzers. Bon, vous saurez dans la suite pourquoi. Et là, nous avons une pièce appelée réserve, puisque nous n'avons pas pu trouver de nom. Bon, vous pouvez acheter le nom vous-même, comme vous voulez. Là, nous avons une pièce nommée cuisine. Nous avons un détecteur des flammes. Comme tel, nous avons un écran LCD et un compteur qui nous permet d'avoir un rendement numérique. Nous allons passer à la mise sous tension du montage. Donc, première étape, vous avez remarqué que le cerveau s'est positionné à l'état initial tel que je l'ai programmé à son angle 0. Il effectue 90 degrés de rotation. Nous allons passer à la partie température. Nous recevons la température sur l'écran LCD. Comme nous pouvons le constater, nous pouvons régler le contraste grâce à un potentiomètre. Là, nous avons une température de 27,10 degrés et un taux d'humidité à 86%. Comme remarqué, il y a un potentiomètre qui nous permet de régler le contraste, comme vous avez pu le remarquer. Et nous avons un compteur. C'est écrit 0,9. Bon, on peut se demander à quoi il peut servir. 0 pourquoi, 9 pourquoi. Tout simplement, si nous rentrons sur l'application, quand nous entrons dans la partie maison, si vous comptez le nombre de boutons, vous verrez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 boutons, ce qui signifie que nous avons 9 comme là. Et 0 signifie qu'aucun de ces 9 boutons n'est actif. Je vais me connecter sur ma maison. Première partie intéressante, c'est qu'il faut savoir. On peut commander manuellement lorsqu'on appuie, ou soit lorsque je ne veux pas manuellement, il suffit d'utiliser la voix et la magie opère d'elle-même. Là, par exemple, je vais allumer la lampe du garage. Vous remarquerez que le téléphone, à lui tout seul, vous donnera une réponse. La lampe du garage est allumée. Vous avez remarqué? Et là, je vais passer à la lampe du salon. La lampe du salon est allumée. La lampe de la chambre, par exemple. Les lampes des chambres sont allumées. La lampe de la cuisine est allumée. La lampe de la réserve est allumée. Vous voyez que le compteur est en train de monter. Il dit 5 sur 9. Si nous comptons ici avec vous sur le téléphone, vous verrez qu'il y a 5 boutons verts qui sont devenus verts. Le vert signifie que nous avons quitté un état off vers un état on. La température que vous avez remarquée là, on peut la voir sur notre téléphone comme remarqué. Nous avons une température de 27,20 degrés Celsius, un taux d'humidité à 85%. Les autres, je vous donnerai la suite. Et nous avons des lampes extérieures qui ne sont pas encore allumées. Ces lampes s'allument sous forme de chénière. Chénière, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que ça s'allume en boucle. Bon, pas en boucle comme tel, mais qui se suivent. Les lampes s'allument comme une chenille. Le mot chénière dérive du mot chenille. Les lampes de l'extérieur sont allumées. Vous avez vu, je vais encore réallumer. Les lampes de l'extérieur sont éteintes. Les lampes de l'extérieur sont allumées. Comme un chénière. Et là, nous avons une ventilation. Comme décrite au départ. La ventilation est activée. Je vais éteindre la ventilation. La ventilation est désactivée. Nous avons une barrière là à l'entrée avec ceci. Je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. C'est pour un véhicule, pour permettre l'accès au véhicule. Là, nous allons ouvrir la barrière pour
voir qu'est-ce que ça donne. Ouverture de la barrière. Là, il est passé à 90 degrés. Nous avons deux lampes. Le vert signifie que nous passons en position on. Et quand ça se ferme, nous repassons en position off. Ça devient rouge tout simplement. Là, je vais fermer la barrière. Fermeture de la barrière. Comme tel. Démontré. Autre chose à savoir, nous avons des capteurs à ultrasons ici présents. Mais bon, il y a des petits dysfonctionnements dus au nombre des cartes utilisées. Nous verrons ce qui se passe au bas dans la suite. Là, je vais activer le système radar. Moi, je l'ai nommé radar. C'est le nom que je préfère lui attribuer. Le système d'alarme est activé. Vous voyez qu'il y a un seul capteur qui s'est mis à tourner et l'autre, bon, il fallait une troisième carte. Qu'est-ce qui se passe si j'avance à une position inférieure à 10 cm? Voici ce qui se passe. Fermeture de la barrière. Fermeture de la barrière. Là, je me mettais ici à ouvrir la barrière. Mais qu'est-ce qu'on constate sur mon téléphone? La distance entre la personne et l'obstacle est à 3,88 cm. C'est-à-dire que j'ai programmé ceci pour que lorsqu'on a une distance inférieure à 10 cm, ça se mette à sonner. L'autre aussi tourne, mais il a juste un petit problème, comme vous pouvez le remarquer. Il tourne, il est là. Mais quand je mets ma main, il ne réagit pas comme il faut. Il s'est mis à biper. Bon, il aurait fallu plusieurs cartes. C'est ainsi que nous passons à la prochaine étape. Le système d'alarme est désactivé. Il y a deux, donc pour les deux capteurs, on peut recevoir les deux distances. Là, ça ne sonnait plus parce que nous étions à 42,13 cm, comme vous pouvez le constater. Et nous avons, là où c'est écrit NVC, Zero Level. Vous pouvez vous demander sans doute qu'est-ce que c'est encore cette histoire de NVC. Nous avons une mini citerne, ici présente. Nous l'avons câblée de façon à ce que nous puissions avoir 4 niveaux. 4 niveaux à l'intérieur. Un premier niveau, un deuxième, un troisième, un quatrième. Le rapport que vous trouverez ici vous sera communiqué par votre téléphone à ce niveau. Lorsque on aura atteint le niveau 1, vous verrez que ça sera écrit Level 1. Exemple de démonstration. Bon, ça c'est juste un tuyau d'échappement pour l'eau. Je n'ai pas utilisé d'électrovanne ou autre chose. Je vais remplir ma bouteille avec une bouteille de Dasani. Fermeture de la barrière. Là, qu'est-ce que vous constatez? On est passé directement au level 2. Donc, j'ai sauté l'étape level 1 pour passer à l'étape level 2. Je peux encore ajouter de l'eau. Voyons si nous avons atteint le niveau level 3 ou si nous sommes restés au niveau level 2 tout simplement. Fermeture de la barrière. Non, nous sommes restés au niveau level 2. Il faudra encore ajouter de l'eau pour atteindre le level 4. Bon, au moins vous voyez que ça marche. Là, je vais vider. Et là, autre chose à savoir, après avoir fini avec la citerne, l'avoir testé, vous voyez que nous sommes revenus au niveau 0 level pour dire que il n'y a plus d'eau. La citerne allait complètement vide. Et là, nous allons éteindre. Pour éteindre, vous verrez que ça changera de couleur et ça sera au rouge. Et vous verrez que le compteur va basculer. Il était à 6. Il va commencer à décompter. La lampe du garage est éteinte. Passe à La 5. lampe du salon est éteinte. Là, il nous passe à 4. Les lampes des chambres sont éteintes. On passe à 3. La lampe de la cuisine est éteinte. 2. Les lampes de l'extérieur sont éteintes. Plus que 1 pour dire qu'il reste un seul bouton, une seule fonction. Et la lampe de la réserve est éteinte. On passe à 0. Autre chose à savoir, c'est la partie commande vocale. Nous avons un bouton ici, spécialement pour la partie commande vocale. Là, vous verrez qu'on ne sera pas obligé d'appuyer ou de faire un mouvement. On n'aura qu'à commander vocalement. Exemple, allume salon. La lampe du salon est allumée. Allume garage. La lampe du garage est allumée.
Allume chambre. Les lampes des chambres sont allumées. Allume cuisine. La lampe de la cuisine est allumée. Allume extérieur. Les lampes de l'extérieur sont allumées. Vous voyez que ça peut être commandé vocalement, ou soit si je ne veux pas, numériquement, j'appuie avec mon doigt et avec le compteur. Là, on atteint 6. Et pour ceux qui veulent voir que ce soit 9 sur 9, je vais activer la ventilation. Allume ventilation. La ventilation est activée. Je vais ouvrir la barrière aussi pour qu'on puisse monter à 8 parce que là, nous sommes à 7 sur le compte. Ouverture de la barrière. J'ai passé à 8 et le radar. Le système d'alarme est activé. Bon, là, il clignote parce que je ne l'ai pas câblé sur une grande tension. Il consomme 1 ampère en termes de tension. Et là, vous voyez qu'on est passé à 9 sur 9. Le système d'alarme est désactivé. Fermeture de la barrière. Je peux éteindre vocalement encore. Éteins ventilation. La ventilation est désactivée. Éteins lampe salon. La lampe du salon est éteinte. Éteins la lampe du garage. La lampe du garage est éteinte. Éteins lampe chambre. Les lampes des chambres sont éteintes. Éteins cuisine. La lampe de la cuisine est éteinte. Éteins extérieur. Les lampes de l'extérieur sont éteintes. Et là, je peux l'éteindre encore manuellement. La lampe de la réserve est éteinte. Et pour ça, c'est tout. Nous allons passer à la suite. Autre chose à savoir, c'est qu'ici on a un détecteur de flammes. Il existe plusieurs variantes, détecteur d'eau, des fumées. Mais là, nous allons utiliser une boîte d'allumettes et des tiges sur le détecteur de flammes et le buzzer va retentir. Et on peut aussi régler la distance pour la variabilité du détecteur de flammes. Bon, là nous sommes à la partie arrière, finalement arrivé. Nous avons les deux cartes Arduino présentées comme telles, les deux microcontrôleurs utilisés, une carte Mega et une carte Uno. C'est sur la carte Mega que tout agit et sur la carte Uno on contrôle que les cerveaux radars pour calculer la distance comme vous avez remarqué. Là nous avons la plaquette d'alimentation, c'est par elle que nous avons pu tirer 5 volts afin de dispatcher sur tous les capteurs, capteurs ultrasons, capteurs, tout ce que vous voulez. Et là nous avons la plaquette qui nous permet de contrôler les niveaux d'eau. C'est par les transistors que nous arrivons à savoir à quel niveau se trouve l'eau. Et là nous avons les relais. Je ne sais pas si vous avez pu entendre comme moi, quand on activait les différents servomoteurs, on entendait des tac, tac. Ce sont les différents relais de commande. Là, nous avons la plaquette générale. C'est elle qui s'occupe de l'allumage de toutes ces lampes. C'est elle qui gère cela. Rassurez-vous, ce câblage n'est pas une force. Chaque fil ou chaque cordon a une fonction à réaliser. Bon, merci bien d'avoir regardé la vidéo. Et pour ceux qui veulent avoir une suite, des informations concernant le code, comment créer une application, avec à écrire en commentaire, je vais laisser mon adresse email, me contacter. Notez que ceci est faisable dans une vie réelle. Ce n'est pas qu'une maquette tout simplement. Donc c'est plutôt faisable. Et pour ceux qui voudront avoir une suite sur l'autre partie de l'application, la partie véhicule, je vous donne déjà un briefing. Son apparence. Ouais, et là on a même un petit bouton invisible. Bon, pour cela, j'attends votre participation.